Bonjour les gens, donc des tirages sentimentaux pour janvier et février, tirage en miroir comme d'habitude, donc si vous me suivez, vous connaissez, merci de me suivre. Si vous êtes nouveau, donc je vais vous expliquer, merci d'être là. Donc la colonne de gauche vous représente le signe qui est annoncé. C'est votre énergie pour ces 2 mois. Donc à chaque fois j'explique la carte, hein, et puis ce que ça représente. La colonne de droite représente votre autre. Votre autre, si vous êtes en couple, donc c'est la personne... non, on va dire votre autre, donc la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes en couple et que la personne de votre cœur, c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, là, vous allez voir, et peut-être qu'il y aura des choses par rapport à ça d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, la colonne de droite, voilà, je vais y arriver, j'ai du mal. La colonne de droite, c'est l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Et quand vous êtes célibataire, c'est intéressant de voir si ça vous plaît, si cette énergie-là, elle vous correspond. Parce qu'on peut très bien attirer des énergies à soi et puis vivre des couples qui sont pas très intéressants, qui sont pas très épanouissants. Bon, généralement, c'est qu'on en a besoin et que ça fait partie de notre chemin, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc, dans un tirage comme ça, si on s'aperçoit que là, l'énergie, elle ne nous plaît pas beaucoup, ben, peut-être qu'il y a une petite réflexion à avoir et que euh, il faut peut-être changer des choses parce que c'est l'énergie malgré tout que vous attirez à vous. Les tarots que j'utilise dans ces Light Sears, The Light Sears Tarot de Chris Hahn, donc celui-là, vous le connaissez, hein, vous le trouvez partout. Il est en anglais, mais vous le trouvez en français. Hop. Bon, je cherche une jolie carte, mais voilà, la reine de coupe pour intérêt sentimental, parfait. Voilà. Et le deuxième ou premier tarot, ça dépend de la première vidéo ou de la deuxième vidéo, c'est The Unfolding Pass, tarot d'Athènes Nocturne. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, avec des cartes qui sont différentes, des personnages différents aussi. Le 8 de denier, qui est la danseuse, c'est la carte je vais jusqu'au bout des choses, donc en effet c'est la danseuse. Voilà le soleil. Je regarde d'autres cartes, j'aime vraiment beaucoup ce tarot là. L'as de coupe que j'ai beaucoup vu, enfin, dans les tirages jusqu'à présent en tout cas. Le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, la justice. La justice, et je vais pas vous les montrer toutes, hein, mais quoique ça serait bien de faire une review là-dessus parce qu'il est vraiment bien. Et voilà le valet de coupe. Ça, c'est un tirage très intéressant parce que voilà, il y a des personnages différents qu'habituellement. C'est pas tous les mêmes personnages, ils sont pas tous jeunes et beaux, etc. Et le valet de coupe, cette image-là pour le valet de coupe, c'est très intéressant parce que le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est qui on est vraiment derrière les images, derrière les rôles sociaux. Et de représenter un monsieur âgé pour le valet de coupe, c'est toujours c'est une bonne idée. Parce que voilà, derrière ce personnage, il y a toujours l'enfant qui se cache et le cœur et le valet de coupe. Donc voilà pour ce jeu. Et je ne les ai pas toutes vues en même temps. Mais c'est vraiment très très joli. 5 de coupe. Hein. Les amoureux. Bon, je vais arrêter là. Hein. J'ai arrêté là. Mais je ferai peut-être, si vous voulez une review d'ailleurs, demandez-moi en commentaire, je le ferai parce que il est vraiment pas mal celui-là. Ok. Athènes Noctua, et c'est chez House Édition. Donc c'est assez facile à trouver. Voilà donc le tirage suit, hein, comme bien évidemment. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. À tous les niveaux, c'est important pour la chaîne, pour les abonnements, pour que ça puisse continuer dans les meilleures conditions. Et les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de voir où j'en suis, de voir comment je peux améliorer les choses. Et c'est intéressant aussi pour
par rapport aux autres, puisqu'on est sur un même signe, est-ce que les autres sont dans les mêmes énergies? Vous savez que sur un tirage comme ça, eh ben, ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vous. C'est un tirage sur 2 mois, donc quand vous recevez la vidéo, enfin quand elle paraît, peut-être que ça vous parle pas, mais que plus tard vous pouvez y revenir et que là, bah, vous êtes dedans. Parce que voilà, c'est un tirage qui est un peu plus long. Donc vous prenez que ce qui résonne de toute façon. Et bonjour, c'est au tour des cancers solaires, lunaires, ascendant cancer, cancer vénusien. Vous prenez ce qui est à vous, vous complétez vos lectures, bien évidemment, vous savez comme d'habitude. Voilà, je remets bien et on est parti, je vais faire votre tirage. C'est parti. Ce qu'on voit chez vous, les cancers ici, il y a beaucoup de majeurs déjà là. On part d'un valet de coupe, ça c'est très joli, surtout j'adore cette carte-là. Puis le valet de coupe, c'est le valet d'eau, donc c'est votre valet à vous. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, on va vers ça. Ça me plaît moins, c'est pas grave. Et de l'autre côté, il y a un défi là, on va en parler. Qu'est-ce qu'on a en haut de deck? La reine de bâton. La reine de bâton qui est là. Donc là, il y a quelque chose qui se passe avec la reine de bâton. C'est qui la reine de bâton? Oui, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est qui? Ou c'est quoi? C'est quelle énergie en tout cas? C'est une énergie de feu, c'est la reine de feu. Donc beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté, beaucoup de... La reine de bâton, c'est quelqu'un qui ose tout. C'est quelqu'un qui a entièrement confiance en elle et qui peut tout faire. C'est quelqu'un que l'on voit, c'est quelqu'un qu'on remarque, c'est la séductrice du tarot. Vous avez la reine de bâton qui est là, et la reine de bâton, c'est l'énergie de votre autre, d'une manière ou d'une autre, une personne présente ou pas, euh, en première position. C'est plutôt pas mal. Ici, cavalier de denier, carte de lenteur, mais carte où on fait les choses bien. C'est très ancré, c'est des pentacles, donc c'est ancré, c'est fiable, c'est solide, on fait les choses bien, ça va durer. Ok. Et puis il y a quand même un mouvement, hein, c'est un cavalier, donc ça bouge quand même, hein. On va le poser ici, notre cavalier. Allez, on y va. Donc, au niveau des énergies, face à face, si je puis dire, le valet, enfin oui, je vais vous montrer quand même dans ce sens-là, c'est pas grave. Le valet de coupe de votre côté. Le valet de coupe, donc c'est le cœur. J'en ai parlé dans l'introduction parce que j'ai montré cette carte pour présenter ce jeu notamment. Le valet de coupe, c'est vraiment le cœur qu'on a toujours, c'est l'enfant intérieur qu'on a toujours, peu importe l'âge, peu importe qui on est, etc. Et le valet de coupe nous appelle à revenir à qui on est vraiment. Le valet de coupe dans un tirage sentimental, c'est un début au niveau des coupes. Et les coupes nous parlent d'émotions, de toutes les émotions, mais nous parlent évidemment d'amour. Dans un tirage sentimental, on cherche les coupes. Est-ce qu'on cherche les coupes? C'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, le valet de coupe est bienvenu. C'est une rencontre où c'est un renouveau amoureux, le valet de coupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en face, on a quelqu'un qui est... c'est assez surprenant avec la carte de dessous. Ok, mais c'est pas grave, on va voir. La reine de bâton, donc la reine dont je viens de vous parler. Donc là, en face, on a quelqu'un qui a envie de passion, qui a envie d'enthousiasme, qui est un peu tout feu, tout flamme, comme les bâtons. Mais les bâtons, c'est le feu qui donne le sens à la vie, c'est le feu qui anime l'âme. Ok. Qu'est-ce qui aide? Ben, ce qui aide dans les deux cas, ben, on va le prendre d'abord de votre côté, c'est la tempérance. Tempérance qui va vous aider, ce qui va vous accompagner, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, ici on équilibre tous les fluides. Je regarde les cartes que je découvre ici. C'est la première fois que je prends celui-là pour un tirage, aussi grand en tout cas. L'équilibre, la guérison, c'est une carte de temps aussi. On prend son temps de faire les choses. Des deux côtés. Des deux côtés, il y a une notion aussi de guérison.
Je dis ça parce que je vois toutes les cartes, hein, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Il y a une notion d'aller mieux et de prendre son temps pour se remettre de quelque chose. Se remettre de quelque chose, c'est peut-être beaucoup. Bon, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir au fur et à mesure. Et à côté, on a le 4 de denier qui vient aider. 4 de denier, c'est je serre mes deniers dans mon sac à main, là, comme ça j'ai peur de les perdre. Et je veux surtout pas les perdre parce que j'ai mis tout mon courage, mon énergie à les avoir, ces deniers. Les deniers, c'est ce que j'ai dans ma vie, c'est ce qui m'importe dans ma vie. C'est pas forcément de l'argent, bien évidemment. C'est des relations, c'est une relation, c'est un lieu de vie. Enfin, c'est ce qui compte pour moi. Et c'est une sécurité. Donc là, la reine de bâton qui est tout feu tout flamme, et puis là une carte qui modère beaucoup les choses. C'est du 4, le 4 qui peut enfermer parfois, hein, le 4 de l'ancrage, le 4 de la construction en numérologie, mais le 4, l'ombre du 4, c'est le côté trop rigide, trop carré justement, où je suis enfermé, je ne dépasse pas ma zone de confort. Souvent, cette carte-là, elle nous parle de ça. C'est pas le cas ici. Il y a une sécurité justement que j'ai euh, qui va m'aider à aller plus loin, qui va m'aider à devenir la reine de bâton. Reine ou roi ici, peu importe le personnage représenté, ça concerne tout le monde et c'est une partie de soi. Donc vous prenez ce qui est à vous. Reine ou roi, ça ne parle pas d'homme ou de femme, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a qui... Il y a des connexions ici, hein. Qu'est-ce qui est freiné chez vous? La lune. La lune, c'est l'intuition. La lune, c'est ce qui est caché, c'est la nuit. C'est le cœur, c'est pas le cœur, la lune. Mais je la rapproche du valet de coupe qui écoute son cœur. Donc on parle bien du valet de coupe, et ce qui est freiné, c'est la lune, comme si on avait besoin de se retrouver, besoin d'être dans sa vérité, et besoin de dépasser des choses qui étaient peut-être comme si on s'était perdu de vue à un moment donné. Il y a quelque chose ici de votre côté. On a besoin de se retrouver, on a besoin de retrouver une confiance, en l'occurrence avec la reine de bâton, ici c'est de ça que ça parle. Et tempérance ici, je guéris, j'équilibre. Ici, ce qui freine, c'est le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est une carte de compétition. Il y a les 5 petits bonhommes là qui se battent. Alors, ils peuvent se battre pour avoir quelque chose, pour avoir quelqu'un. Avoir quelqu'un, c'est mal dit, on va le refaire. Et d'ailleurs, c'est pas le cas. C'est plutôt pour avoir quelque chose. Le bon exemple pour le 5 de bâton, c'est il y a un poste et bon, il y a 4 autres personnes qui le veulent. Donc, on va se battre pour l'avoir. Ok. Mais le 5 de bâton, et puis là, très clairement, à mon avis, c'est plus intérieur. Et c'est ce que vous avez avec la force juste après. C'est que en moi, il y a des forces qui s'opposent et il va falloir les réconcilier, les apaiser. Les forces qui s'opposent, elles sont presque là, hein. Vous avez compris que cette reine, elle est tout feu, tout flamme, et puis elle veut aller de l'avant. Ce qui aide, c'est cette sécurité, mais avec le 4 de denier, aller de l'avant, je ne vais pas de l'avant n'importe comment. Donc là, j'ai à la fois une envie de sécurité, une envie d'aller beaucoup plus loin. Et ces deux envies, je dois en faire quelque chose. Donc déjà, j'ai deux forces qui sont un peu contraires. Et ben, je dois faire en sorte que l'une aide l'autre. Donc tout ça, il va falloir que je réconcilie les choses. Le 5 de bâton, je vois toujours les 5 petits bonhommes qui sont dans mon ventre et qui sont en train de se battre. Jusqu'à ce que j'apaise ces énergies que j'ai en moi. Et comment je les apaise? Ben, je les apaise en sachant ce que je veux, et puis en voyant ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, etc. Enfin, en mettant bah, de la tempérance un petit peu là-dessus, justement, j'équilibre les choses. Ce que je veux, ce qui est possible, etc. Enfin, dans l'instant en tout cas. Ok, on va avoir plus ici, hein. La force en défi de votre côté.
Et la force, le 5 de bâton, c'est deux cartes pour moi qui se ressemblent. Alors, c'est pas du tout la même puissance, une majeure, une mineure. Là, ça parle d'un certain chaos hein, pendant un temps. C'est un 5, hein. Un 5, pas en numérologie, mais dans le tarot. Parce qu'en 5, en numérologie, ça nous parle de liberté, d'aventure. Mais la liberté, l'aventure, il faut que ça se soit apaisé. Ce serait l'ombre du 5, en l'occurrence le 5 de bâton. Bon, c'est pas grave. Je m'égare, je veux dire. La force, la jeune fille et le lion. La jeune fille et le lion, la carte du lion. Donc on est dans le feu. Il y a beaucoup de feu ici quand même hein, pour un signe d'eau. Le lion, ça représente un peu de la même façon dans notre ventre tous les instincts, toutes les failles, toutes les fêlures, toutes les peurs qu'on a et qui sont là. Et c'est en défi, donc ça remonte et il faut y faire face. Et on n'a pas besoin de tuer le lion. On tue pas les lions d'ailleurs, hein. Mais on a besoin de se réconcilier, on a besoin d'apaiser, on a besoin d'en faire un ami. On fait un ami de ses failles, de ses fêlures, de ses peurs. Et comme ça, on peut les dépasser parce qu'on les connaît. Là aussi, il y a une notion d'être vrai. Il est vraiment, il est beaucoup question, je vais y arriver, ici dans votre tirage, de retrouver sa vérité. Et oui, il y a quelque chose ici. Ok. De ce côté-là, donc on a vu qu'on a cette envie de passer à l'action, cette envie de feu. Dans le défi, on a un 10 de bâton. 10 de bâton, c'est une carte, il y a des poids qui sont beaucoup, beaucoup trop lourds. Donc la reine de bâton, ok, tout feu, tout flamme, vous l'avez compris, mais là, il va falloir... c'est trop lourd, on porte trop de poids, c'est du 10, donc là, on va passer à autre chose. C'est l'avantage, on est sur du 1 plus 0, donc on est sur du 1, donc il y a un commencement. Mais il y a un commencement parce que je suis allé jusqu'au bout des choses. Donc pour l'instant, je suis encore dans le 10 de bâton. Donc il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue. Il y a quelqu'un ici qui a porté trop de poids et qui porte encore trop de poids sur cette période. C'est pour ça qu'on a envie d'autre chose. Et c'est pour ça que j'ai la suite aussi. Donc le défi ici, ça va être de faire le tri dans ce poids. Et puis, on a bien le conseil ici. Enfin, pas le conseil, mais on a vu le cavalier de denier. Donc, j'avance au rythme du cavalier de denier. Donc, je suis peut-être tout feu, tout flamme, ok. Mais j'avance au rythme du cavalier de denier. Donc, je prends mon temps pour faire les choses bien. Parce que là, j'ai des choses à régler. Je porte trop de poids. J'ai plus d'énergie, donc il va falloir que je trouve de l'énergie. C'est un très bon conseil ici, la carte qui aide, le 4 de denier. En effet, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de ma sécurité, j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin de me retrouver aussi des deux côtés en un sein, différemment. Ok, la carte qui m'embête, c'est celle-ci. Je vais vous le dire tout de suite. Vers quoi on va? Vers le 7 de coupe chez vous. Le 7 de coupe, c'est la confusion, c'est le brouillard. Il y a des choix à faire peut-être. Là, il y a cette coupe et vous voyez que le choix, je sais pas. Et puis je suis dans le brouillard, je suis dans la confusion, je suis perdu. Ça m'embête. Pourquoi ça m'embête? Parce que depuis le départ, on voit qu'on cherche à se retrouver et puis à être dans sa vérité. Et on va vers une confusion comme si tous les efforts qu'on a là, ça suffisait pas. Donc ça ne plaît pas ce set de coupe. On va remettre une carte dessus pour avoir une précision là-dessus. Set de coupe, il est sous le lion, hein, le lion, la force du lion. Ainsi, c'est celle-ci. 10 de denier. Il y a quelque chose en lien avec le lion, la force. Je dis à chaque fois le lion, mais c'est pas la carte du lion, c'est la carte de la force. La force, la passion. Hein. On veut de la passion, mais on veut déjà être soi ici. On veut se retrouver. Et là, comme ici on porte trop de poids, pour moi le 10 de denier, c'est une carte de sécurité matérielle.
comme le 4 de denier. Il y a des connexions entre les deux un peu partout, hein. Je vais faire le point tout de suite là-dessus. Couple et célibataire. Mais 10 de denier, c'est une carte d'héritage aussi. Il y a des choses que l'on porte qui ne sont pas à soi. Et un peu comme si vous aviez le 10 de bâton, il va falloir faire le tri dans tout ça. C'est une carte, il y a tout le monde ici, et ça peut être ok, mais à côté du 7 de coupe, puis pour moi le 10 de denier, c'est toujours une carte qui appelle à regarder ses lignées, à regarder ses lignées, à regarder ses héritages transgénérationnels. Et quand on a le 7 de coupe à côté qui nous parle de brouillard, ben là on a peut-être du mal à être soi, parce que avant, alors avant c'est peut-être pas loin, c'est peut-être dans le passé, c'est peut-être au niveau des parents, mais ça peut être plus loin, ben, il y a quelque chose qu'on porte en héritage qui est qui empêche d'être vraiment soi. Le défi, avec la force, on va aller voir ses failles et ses fêlures, et il est probable ici que ces failles et ces fêlures, on puisse les trouver dans les lignées. Bon, ok, comme ça on a un indice par rapport à ça. Et derrière, on a la reine d'épée. La reine d'épée, comme si par rapport à ça, il fallait être clair et net. La reine d'épée, elle n'est pas très cool. La reine d'épée, il n'y a pas de cœur parce que c'est pas son boulot. La reine d'épée, on est dans le mental, on est dans l'intellect, et puis je vois tout, je comprends tout. Et puis là, tout ce qui doit être dit, tout ce qui doit être réglé, je vais le faire avec la reine d'épée. Donc la reine d'épée, par rapport à ça, la reine d'épée, il n'y a pas de brouillard, hein, vous l'avez bien compris, ça c'est clair et net avec la reine d'épée. Donc la reine d'épée qui vient avec le 10 de denier, c'est pour clarifier tout ça. Parfait. Elle est très bienvenue en l'occurrence, même si elle n'est pas bienvenue dans un tirage sentimental. Là, on a besoin d'elle justement pour qu'on puisse éclairer le chemin et devenir soi-même, redevenir soi-même, peut-être devenir soi-même d'ailleurs. Ici, en revanche, c'est parfait. On a le jugement. Donc là, on a bien quelqu'un qui veut se transformer. On a ça des deux côtés, hein, vous l'avez vu. Hein. Se transformer, puis on a beaucoup ça partout, de toute façon, dans tous les signes pratiquement. Et renaître. C'est le jugement dernier, je suis mort, je vais renaître, je prépare les choses. Je prépare les choses, je fais le bilan de ce que je garde, de ce que je garde pas. Donc, il y a cette notion aussi avec le jugement, qu'en effet, je suis passé, et je suis encore visiblement, parce que c'est quand même dans le tirage, hein, par une période un peu compliquée. Mais je sors de cette période, donc le jugement qui vient vers quoi on va, donc ça c'est très bien. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le 10 de bâton, il va s'apaiser, il va disparaître, peut-être entièrement, c'est parfait. Donc le jugement, je me prépare à une grande renaissance. Et c'est parce que j'ai l'énergie de cette reine de bâton que je peux le faire. Donc qu'est-ce que ça nous fait ici en synthèse pour les couples? Des deux côtés, il y a des connexions. Des deux côtés, on porte trop de choses qui sont pas les mêmes, je pense pas. Ça peut être lié au couple, peut-être. Là, la famille, peut-être que la famille, c'est peut-être aussi au niveau du couple. Avant d'aller sur les lignées, peut-être qu'il faut aller sur le couple et qu'on a besoin de clarifier certaines choses. Bon, pour moi, c'est plus loin que ça, mais peut-être que c'est la famille. La reine d'épée, si on a peut-être besoin d'avoir une discussion très claire. Bon, derrière, j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe. Et 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance, c'est la carte du passé. Ces deux cartes-là ensemble, pour moi, ça fait du transgénérationnel. Donc voilà, s'il fallait une confirmation à ce niveau-là, c'est fait. Donc vous prenez si ça vous parle, évidemment. Je ne sais plus où j'en suis. Donc des deux côtés, trop de poids. Des deux côtés, on cherche à revenir à une authenticité, à retrouver le feu de la vie et retrouver sa vérité. Des deux côtés, on est en train de faire un grand travail sur soi par rapport à ça, donc c'est plutôt pas mal. Célibataire, de toute façon, forcément si on change, l'énergie en miroir change.
Ce qui est bien pour les célibataires, c'est qu'on commence avec le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une carte de rencontre. Donc peut-être que je suis en train de faire un travail sur moi qui va ouvrir des portes et que quelqu'un va pouvoir rentrer à un moment donné, ce qui n'était peut-être pas possible auparavant. Parce que là, il y a des choses qui bloquent. Il y a un brouillard devant ma porte, si je puis dire. Bon. Voilà mes amis cancer, je vais passer à l'extension. L'extension, vous avez le bandeau sous la vidéo qui vous donne le titre. Et donc c'est sur mon site, vous la retrouvez sur les extensions dans le site. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.